Eh, je date, hein. Donc j'ai pris des vacances, j'ai pris du poids aussi accessoirement. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément estival, puisqu'on va parler de la prison. Alors pourquoi parler de la prison? En fait, la prison, le monde carcéral, le monde de la justice a été un domaine qui m'a fortement intéressée quand j'étais au lycée. Faire du droit pour classiquement finir avocate et défendre les gentils et emmener les méchants en prison. En tout cas, c'est l'image que j'avais du métier d'avocat et du métier et l'image que j'avais du droit. En terminale, je découvre une matière, la philosophie, et je découvre un livre qui a radicalement bousculer toutes les images que j'avais de la prison, toutes les images que j'avais du système carcéral. Et ce livre, c'est Surveiller et punir de Michel Foucault. Alors, qui est Michel Foucault? Michel Foucault, c'est un philosophe français qui est né en 1926 et qui est mort en 1975. Donc c'est un philosophe du XXe siècle qui fait partie du mouvement... C'est ça le PB avec le liner, hein. Que maintenant j'ai un nez plus gros que l'autre. Le mouvement structuraliste, c'est un mouvement de pensée qui part du principe que toutes les relations sociales, que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on produit est lié aux relations qu'on a avec les autres. Une structure est un tout formé de phénomènes solidaires tels que chacun dépend des autres et ne peut être ce qu'il est que dans et par sa relation avec eux. Le but étant de découvrir les structures universelles de l'humanité par l'étude des relations particulières entre les individus. Michel Foucault est un philosophe. Donc Michel Foucault est un philosophe et c'est un philosophe qui, dans tous ses travaux, a eu un seul but, on va dire, c'est de penser les institutions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient médicales ou qu'elles soient carcérales, donc que ce soit les hôpitaux, les prisons, etc. Michel Foucault avait pour but de montrer que le pouvoir politique usait de ces institutions pour forger son pouvoir, pour l'augmenter. Surveiller et punir, quant à lui, est un livre qui a été publié en 1975 dans un contexte historique et social assez particulier, puisqu'on n'est que quelques années après mai 68, qui est une période où il y a de grands bouleversements intellectuels, beaucoup de combats qui sont menés. Et plus particulièrement, Surveiller et punir apparaît... C'est le bouchon de mon liner, ça. Il va sécher. Donc Surveiller et punir apparaît aussi lorsque Michel Foucault fonde le GIP, qui est le groupe d'intervention des prisons, qui est on va dire un groupe ou un comité qui avait pour but d'étudier les prisons de manière très concrète et d'étudier comment les détenus vivaient, quels étaient leurs modes de vie. On ne connaît pas forcément. Et donc, Surveiller et punir, de son vrai titre Surveiller et punir, naissance de la prison, est un livre, est une œuvre philosophique qui a une démarche généalogique. Une démarche généalogique en philo, c'est une démarche qui a pour but de remonter les origines d'un phénomène et de comprendre comment ce phénomène est né jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est exactement ce que Michel Foucault fait, puisque dans son livre qui se divise en 3 chapitres, Supplice, discipline, prison, il essaye de montrer comment est-ce qu'on est arrivé à la prison, quelles ont été ses origines et quelles ont été ses évolutions. La ligne directrice de cette œuvre, c'est de montrer comment la prison, qui est dans notre imaginaire collectif, un endroit où il n'y a pas de violence, un endroit où on corrige les individus sans violence corporelle, et bien comment en fait cet endroit a remplacé la violence corporelle par une autre forme de violence, beaucoup plus psychologique, beaucoup plus indirecte, on va dire. La problématique de ce livre, elle peut être résumée grâce à Michel Foucault, puisqu'à la fin du chapitre 2, il écrit « Comment le modèle coercitif, corporel, solitaire, secret du pouvoir de punir s'est-il substitué au modèle représentatif, scénique, signifiant public et collectif ?» J'arrive pas à parler... Dans le chapitre Supplice, qui est le premier chapitre du livre, Michel Foucault défend l'idée suivante. Pendant l'Ancien Régime, la punition se faisait sur le corps du condamné. Alors pourquoi sur le corps? Alors Michel Foucault dit qu'il y avait plusieurs objectifs. Il fallait que l'objet de la punition soit le corps, il fallait détruire le corps. Il fallait que cette destruction réponde à un caractère exceptionnel, qu'il fallait faire une cérémonie de la punition et de la destruction du corps. Il n'y avait pas encore de système carcéral, donc on ne corrigeait pas tous les individus qui fautaient, mais on corrigeait ceux qui avaient fauté le plus. Et donc ce premier chapitre, en fait, commence par le supplice de Damien, qui a commis une tentative de régicide. En fait, durant plusieurs pages, Michel Foucault reprend le supplice qu'avait subi Damien,
écartèlement par les cuisses, les chevaux qui tirent, des bouts de viande, enfin bref. En fait, le but était donc de faire du spectacle, de montrer la puissance par le spectacle de la torture et de la mort finalement, et de montrer que seul le souverain avait le pouvoir de donner la mort et de punir. La Révolution française arrive et c'est vrai que la punition commence à changer d'objet. Donc on est dans le siècle, on est un siècle après le siècle des Lumières, on commence à avoir un bouleversement intellectuel, philosophique. On essaye de se détacher de la punition purement corporelle pour aller vers la punition de l'âme. La punition à ce moment-là devient un moyen de dissuader la population, mais aussi de réformer l'âme des individus. Mais au fil de l'histoire et au fil du temps, la punition était de moins en moins individualisée. On ne cherchait plus à punir chaque individu, mais on essayait de chercher un système en fait. C'est le début du système carcéral. Qu'est-ce qu'un système carcéral? C'est une machine à punir finalement, c'est trouver quelque chose qui puisse punir le plus de gens possible et tout en faisant l'économie des moyens. On ne voulait plus atteindre l'âme d'un individu, mais atteindre l'âme des individus. On ne voulait plus faire du supplice un spectacle, on voulait que la punition soit cachée, donc soit on tuait la nuit, en dehors des villes, etc., etc. Et on essayait de moins en moins de toucher les corps. C'est bien évidemment la naissance de la prison. Donc la problématique principale du livre, c'est comment en créant les prisons, on n'a fait que déplacer la violence au lieu de la supprimer et comment en fait on a créé une machine à punir. Donc la prison pour Foucault est véritablement l'endroit où on a pris la décision de faire l'économie du châtiment en touchant moins au corps mais à l'âme. Le fait de toucher l'âme plus que le corps, ça permettait de toucher plusieurs âmes en même temps. Puisqu'il n'y avait plus de contact physique, il n'y avait plus d'obligation de tuer ou de torturer. Mais cette non-violence que les prisons semblent afficher n'est que de facettes pour Foucault. Puisque durant tout le livre, pour lui, la prison c'est le lieu de la violence psychologique. Il prend un exemple architectural pour montrer qu'il existe encore une violence et une économie des moyens. Puisqu'il prend l'exemple du panopticon de Jeremy Bentham. Donc Jeremy Bentham est un philosophe anglais utilitariste et qui avait imaginé une architecture carcérale qui avait pour but de surveiller les détenus tout en réduisant le nombre de surveillants. Donc de surveiller sans être vu, de voir sans être vu. En fait, le fait de ne pas savoir à quel moment ils étaient surveillés ou pas, ils pensaient qu'ils étaient surveillés tout le temps et donc ils commençaient à se réformer tout le temps et à se censurer eux-mêmes. En fait, voilà, la prison devient clairement le lieu de contrôle de pouvoir politique, le lieu de la démonstration de puissance, puisqu'il y a en fait toujours des bourreaux. C'est pas parce qu'il n'y a plus de torture qu'il n'y a plus de bourreaux, il y a des bourreaux, il y a une hiérarchie à respecter. Et il y a aussi une violence physique, puisqu'en fait, même si on n'atteint pas les corps par la torture, une ration alimentaire à respecter, il y a une privation bien évidemment des libertés, il y a une privation d'accès aux soins. Donc en fait, dire que la prison, c'est réformer les individus que par l'âme, c'est totalement faux, puisque le corps est bien évidemment touché. Et cette violence physique s'accompagne d'une violence psychologique, puisque les prisons sont aussi le lieu de la marginalisation. C'est le lieu où on ne corrige pas l'individu, mais où on le coupe de toute interaction sociale, où on le coupe de la société. Il n'y a qu'à voir l'emplacement des prisons à l'époque, elles sont toutes en dehors des villes, comme les cimetières. Et c'est vrai que pour Foucault, l'emplacement géographique en dit beaucoup sur le système carcéral et sur l'objectif des prisons. Est-ce que le but de la prison est-il vraiment de réformer les individus? Est-ce que c'est de les éloigner, de les torturer psychologiquement? Enfin, Michel Foucault se pose ces questions et c'est vrai qu'il déconstruit pas mal de présupposés qu'on a sur le système carcéral et sur la prison. Quand il fait l'évolution historique, la torture au départ était le lieu de démonstration de pouvoir du souverain par la mort. Et en fait, la prison est aussi la démonstration du pouvoir par la surveillance. Foucault va plus loin dans le terme de surveillance, puisque pour lui, la société de surveillance s'étendra à la société civile, on va dire. Chaque individu se retrouvera épié, surveillé, contrôlé. Le pouvoir politique sera si omniprésent pour Michel Foucault qu'on ne pourra même plus le déceler et même plus le comprendre et l'apercevoir. Michel Foucault, clairement dans son œuvre, il parle de la torture, de la prison comme outil politique et enfin de la société de surveillance. Et c'est pour ça que j'aime vraiment cette œuvre, c'est qu'elle nous permet de se poser des questions et d'oser poser les questions sur le système carcéral et non pas sur les détenus, puisque il n'est pas question de savoir s'il faut emprisonner les gens, qui, comment, pourquoi, combien de temps. C'est absolument pas les questions que se pose Michel Foucault. Il a vraiment une réflexion sur le système carcéral en tant que
outil politique en fait. Et comment en fait la prison est-elle utilisée pour renforcer un pouvoir, et comment ce pouvoir est devenu si conséquent et si omniprésent qu'on ne le ressent même plus finalement. Et donc c'est pour ça que j'aime cette œuvre, c'est parce qu'elle pose des questions très philosophiques et essaye d'y répondre de manière historique avec des faits. Et cela nous permet de nous poser des questions sur l'efficacité de la prison, sur son rôle, sur son objectif et sur son, on va dire, statut philosophique. C'est un livre philosophique qui est assez dense, j'avoue que je le comprends pas de A à Z et que je l'ai résumé de manière très brève. Mais c'est vraiment une œuvre qui permet de penser le système carcéral en sortant de l'émotion et en ayant un regard objectif sur l'histoire et sur les faits. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 petits trucs sur Michel Foucault et sur Surveiller et punir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, d'ici là et à tout jamais, ayez le courage de penser.